Et si je te disais que ce sentiment d'être bloqué n'est pas une erreur, mais un signal que le moment est venu de lâcher prise pour que la vie puisse enfin reprendre le chemin qui était déjà prévu pour toi. Parfois, on ne comprend pas pourquoi la vie semble si lourde, pourquoi il est si difficile d'avancer, d'aimer librement, de prendre des décisions avec clarté ou de faire confiance à la vie. Et pourtant, ce n'est pas qu'il te manque quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui t'empêche d'avancer, un blocage émotionnel. Il ne s'agit pas seulement de grands traumatismes ou d'événements dramatiques. Parfois, un blocage émotionnel, c'est simplement une fausse idée que tu t'es racontée dans l'enfance pour te protéger. Quelque chose que tu as appris de tes parents, de ton environnement, ou d'une seule expérience qui a changé ta façon de voir le monde. Aujourd'hui, on va parler de ce qui ne se voit pas, mais qui se ressent chaque jour, de ce qui sabote ta joie, tes relations, ton abondance, et surtout, de comment t'en libérer pour que tu puisses enfin être pleinement toi-même. Mais d'où viennent vraiment ces blocages émotionnels? Comment quelque chose d'aussi invisible peut-il avoir autant de pouvoir sur nos choix, nos émotions et même notre façon de nous percevoir? La réponse n'est pas simple, mais elle est profondément humaine. Une grande partie de ces blocages prennent racine dans notre enfance, pas forcément dans des traumatismes majeurs, mais souvent dans de petits moments quotidiens que nous n'avons pas su gérer émotionnellement. Un père qui ne nous voyait pas vraiment, une mère qui attendait toujours plus de nous, un cri, une absence, une trahison. Et alors, en tant qu'enfant, nous avons fait quelque chose d'incroyablement intelligent pour survivre. Nous avons inventé une histoire. Si je suis gentil, on ne m'abandonnera pas. Si je me donne à fond, on finira par m'aimer. Si je reste discret, je serai plus accepté. Et cette histoire est devenue une armure. Elle nous protégeait, oui, mais elle nous enfermait aussi. Ce qui nous sauvait hier nous emprisonne aujourd'hui. En psychologie, on parle de bénéfices secondaires. Même les comportements qui semblent autodestructeurs ont une fonction. Une personne qui reste dans une relation toxique ne le fait pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'une partie d'elle croit que c'est plus sûr que l'inconnu. Ce qui est familier fait mal, mais au moins, on sait à quoi s'attendre. Dans une perspective plus spirituelle, on dit que nous venons dans cette vie avec une fréquence vibratoire unique, un plan de conscience, un parcours aligné avec ce que notre âme est venue expérimenter. Mais ces blocages, ces histoires qu'on se raconte encore et encore, deviennent des interférences, des filtres qui brouillent notre énergie, notre vérité, notre potentiel. Et quand on répète « je ne suis pas assez », « je n'en suis pas capable », « je ne le mérite pas », ce n'est pas la vérité, c'est la peur, c'est le passé, c'est l'enfant blessé en nous qui cherche encore à se protéger. Tu vois, parfois ce n'est pas la vie qui te résiste, c'est toi qui utilises une vieille carte pour un nouveau territoire. Tu essaies d'avancer avec des croyances qui ne correspondent plus à celui que tu es devenu. Et quand l'univers ne te donne pas ce que tu veux, ce n'est pas un refus, c'est un appel à lâcher ce que tu n'es plus, car tu n'es pas venu ici pour survivre. Tu es venu pour te souvenir de qui tu es, pour vibrer haut, pour créer depuis ton essence, pour être toi, sans masque, sans peur, sans permission. Et maintenant que tu comprends mieux d'où viennent ces blocages et comment ils se forment, il est temps de passer à l'action. On va voir ensemble, de manière simple et concrète, comment commencer à t'en libérer.
Je veux te raconter quelque chose que je ne partage pas souvent, mais qui peut-être pourra t'éclairer aujourd'hui. Il fut un temps dans ma vie où j'avais l'impression que tout ce que j'essayais de construire s'effondrait. Mes relations, mes projets, mes rêves. J'arrivais toujours à un moment où tout devenait trop compliqué, trop flou, où s'éteignait sans raison. C'était comme si une partie de moi sabotait ce que je désirais le plus. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était de la malchance ou que je n'étais pas assez bon. Je me parlais avec sévérité, je m'imposais des exigences, je me comparais et en même temps, je me sentais vide jusqu'au jour où, lors d'une séance de méditation profonde, un souvenir est remonté. J'avais 9 ans. J'étais fier de mes notes à l'école et je suis allé les montrer à mon père. Il a jeté un œil rapide et m'a dit « Tu aurais pu faire mieux ». Ce n'était qu'une phrase. Mais ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Sans m'en rendre compte, j'ai adopté une croyance. Ce que je suis n'est jamais suffisant. Et j'ai vécu avec ça, en voulant prouver ma valeur, en cherchant l'approbation, en craignant le rejet. C'était mon blocage émotionnel, la peur de ne pas avoir de valeur, une blessure silencieuse qui me poussait à repousser les opportunités, à saboter mes relations, à douter de l'amour et de moi-même. Ce n'était pas facile à reconnaître, ce n'était pas rapide non plus. Mais le jour où j'ai pu regarder cet enfant intérieur avec compassion et lui dire « Tu as fait de ton mieux », quelque chose a changé, pas comme par magie, pas du jour au lendemain, mais j'ai commencé à guérir. Et c'est pour ça que je suis là. Parce que si toi aussi tu ressens qu'il y a quelque chose en toi qui t'empêche d'avancer, sache que tu n'es pas seul. Nous portons tous des histoires qui ne nous servent plus, mais nous avons aussi le pouvoir de les réécrire. Comprendre l'origine de la douleur n'est que la première étape. Ce qui transforme vraiment, c'est le moment où l'on choisit de faire quelque chose avec ce que l'on vient de découvrir. Quand on cesse de répéter l'histoire ancienne et qu'on ose en écrire une nouvelle. Alors maintenant, j'aimerais partager avec toi quelques étapes simples mais puissantes pour t'aider à entamer ce chemin de libération émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'être un expert, tu as juste besoin d'être prêt. On croit parfois que guérir, c'est faire de grandes choses, mais la vraie guérison commence par un geste simple et incroyablement courageux. Te regarder sans te juger, ce n'est pas naturel. Depuis l'enfance, on nous a appris à nous critiquer pour nous améliorer, à nous pousser pour être acceptés, à nous comparer pour nous sentir assez. Et peu à peu, on a construit un juge intérieur qui ne dort jamais. Un juge qui a toujours un commentaire. Tu devrais être plus mince. Tu devrais déjà avoir réussi. Tu gâches toujours tout. Pourquoi tu ressens encore ça, alors que tu travailles sur toi depuis des mois? Ce dialogue intérieur est épuisant. Il ne te guérit pas. Il t'épuise. Il t'éloigne de toi-même. Alors, le premier pas, ce n'est pas de tout changer. C'est juste de remarquer comment tu te parles quand tu es triste, fatigué ou perdu. Est-ce que tu te traites comme tu traiterais un ami cher ou comme quelqu'un que tu accuses d'être trop sensible, trop lent, trop fragile? Voici un petit exercice. Pendant une journée, sois attentif à tes pensées automatiques. Si possible, note-les. Ne les corrige pas. Observe-les seulement. Donne-leur un nom, comme si elles ne t'appartenaient pas. Tiens, voilà la voix de la peur. Ah, celle-là, c'est de « je ne suis jamais assez ». Et ensuite, respire. Juste respire. Car quand tu observes avec bienveillance, tu sors du piège du jugement.
Tu deviens présent, tu deviens conscient. Et cette conscience est déjà un début de guérison. Traite-toi comme tu traiterais un enfant qui apprend, avec patience, avec curiosité, avec amour, parce que tu fais déjà de ton mieux. Et ça, c'est énorme. Il y a quelque chose qui se répète, toujours. Peut-être qu'à chaque fois qu'une personne s'éloigne, tu ressens un vide, une panique, ou qu'à chaque fois que tu touches au bonheur, quelque chose en toi le sabote. Tu reçois de l'amour, et tu te retires, tu gagnes de l'argent, et il disparaît. Ou encore, juste avant de réussir quelque chose d'important, tu tombes malade ou tu procrastines. Ces moments où tu te dis « Pourquoi ça m'arrive toujours, à moi ?» Eh bien, ça, c'est un schéma. Les schémas émotionnels sont comme des sentiers tracés dans notre cerveau. Même s'ils sont douloureux, même s'ils ne mènent pas là où tu veux aller, ton esprit y retourne, parce que c'est ce qu'il connaît, parce que c'est ce qui est familiarisé. Mais ce schéma n'est pas une punition, c'est une information, c'est une empreinte, c'est le reflet d'une blessure encore ouverte, encore active. Comment le reconnaître ? Observe les cycles qui se répètent dans ta vie. Est-ce que tu te retrouves souvent dans des relations où tu n'es pas respecté? Est-ce que tu as l'impression de toujours donner sans jamais recevoir? Est-ce que tu travailles dur, mais tu n'as jamais la reconnaissance? Fais une liste, écris-la, sans filtre, juste avec sincérité. Puis pose-toi la question avec douceur. Quelle croyance alimente ce schéma? Par exemple, je ne mérite pas d'être aimé tel que je suis. Je dois me battre pour avoir ma place. Les autres finiront toujours par me trahir. Si je me montre vulnérable, on va me blesser. Voilà, cette pensée automatique qui revient à chaque fois, c'est le noyau. Et une fois que tu l'as vu, elle perd de sa force. Identifier un schéma, c'est comme allumer la lumière dans une pièce, rester trop longtemps dans l'ombre. Au début, ça pique les yeux, mais après, tu vois. Et une fois que tu vois, tu peux choisir. Et là où tu peux choisir, tu peux guérir. Une fois que tu as identifié le schéma qui se répète dans ta vie, il est temps d'aller plus loin. Derrière chaque réaction, chaque peur, chaque blocage, il y a une histoire, un récit intérieur que tu te répètes depuis des années, parfois sans même le savoir. Peut-être que ton histoire, c'est « je ne suis pas assez » ou « on m'abandonne toujours » ou encore « je dois être fort et ne jamais montrer mes émotions ». Cette histoire, à un moment donné, t'a aidé. Elle t'a protégé, elle t'a donné un sens, mais aujourd'hui, elle t'emprisonne. Et la première chose que tu peux faire, c'est la regarder en face et lui poser des questions. Interroge-la avec bienveillance, pas avec colère, avec curiosité, pas avec reproche. Demande-lui, d'où viens-tu? Qui me l'a apprise? Quand est-ce que j'ai ressenti ça pour la première fois? Qu'est-ce que tu essayais de protéger en moi? Est-ce que tu m'es encore utile aujourd'hui? Et surtout, que se passerait-il si j'arrêtais de te croire? Imagine que tu puisses lâcher cette vieille croyance comme on pose un sac trop lourd. Imagine ta vie si tu ne pensais plus « je ne mérite pas, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas digne d'amour ». Peut-être que tu sentiras une résistance. C'est normal. L'ego s'accroche à ce qu'il connaît, même si ça fait mal. Mais derrière cette résistance, il y a une liberté qui t'attend. Tu n'as pas besoin de réécrire ton histoire tout de suite. Tu as juste besoin de commencer à la questionner. Parce qu'à chaque fois que tu remets en doute un mensonge intérieur, tu reprends du pouvoir. Et quand tu le fais avec amour, sans pression,
ta vraie voix commence à émerger d'elle-même, comme une graine qui trouve enfin un sol prêt à l'accueillir. Cela peut sembler étrange au début, même un peu gênant, mais parler à ton enfant intérieur n'est ni un jeu, ni une illusion. C'est une manière de reconnaître ce qui vit encore en toi. Parce que, même si tu es adulte aujourd'hui, avec des responsabilités, une vie sérieuse, il y a en toi une partie fragile, sensible, qui un jour n'a pas été entendue ou pas aimée comme elle en avait besoin. Cet enfant est toujours là, quelque part. Parfois, il s'exprime à travers la peur, parfois, c'est la colère, ou une tristesse sourde dont tu ne comprends pas vraiment l'origine. Beaucoup de tes réactions actuelles ne viennent pas du présent. Elles viennent de ce passé qui attend encore d'être reconnu, d'entendre enfin ces mots. « Je suis là pour toi. Tu n'es pas seul. Ce n'était pas de ta faute. » Alors essaie. Prends une photo de toi enfant, ou ferme simplement les yeux et visualise-toi à l'âge où tu t'es senti brisé. De quoi avais-tu besoin à ce moment-là? Qu'est-ce qui aurait pu t'apaiser? Quelles paroles auraient pu calmer ton cœur? Ce n'est pas un discours parfait qu'il faut, juste de la sincérité. Tu peux lui dire des choses de simples comme « Tu as fait de ton mieux. Tu n'avais pas à être parfait. Tu n'avais pas à mériter l'amour. Je te vois. Je t'aime. Tu comptes pour moi. » Quand tu t'adresses à toi, ainsi, quelque chose se réaligne à l'intérieur, parce que l'adulte que tu es aujourd'hui prend soin de la partie blessée qui a été abandonnée. Et c'est là que commence la véritable réparation. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de t'écouter. L'enfant que tu étais ne veut pas être sauvé, il veut juste être pris dans les bras. Guérir ne se fait pas seulement avec la tête. Guérir, c'est aussi bouger le corps, libérer ce qui est resté figé à l'intérieur pendant des années. Car beaucoup d'émotions non exprimées ne sont pas restées dans l'esprit. Elles se sont installées dans la respiration, les tensions musculaires, les épaules lourdes, la poitrine contractée. Et si on ne les laisse pas sortir, elles deviennent des symptômes, de la fatigue, de l'anxiété qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi, au-delà de la parole ou de l'écriture, nous avons besoin de faire circuler l'énergie. Tu n'as pas besoin d'être un expert ni spirituel. Tu as juste besoin de vouloir ressentir. Tu peux commencer simplement. Marche sans écouteurs. Ressens tes pas, ta respiration, l'air sur ta peau. Essaie une respiration consciente. Inspire pendant 4 secondes, retiens 4. Expire pendant 6. Cela apaise ton système nerveux et t'ancre dans l'instant présent. Tu peux aussi mettre une musique instrumentale et laisser ton corps bouger librement, sans réfléchir, sans chercher à bien faire. Juste libérer ce qui est en toi. Ou encore, écris sans filtre pendant 10 minutes dès le réveil. Peu importe ce qui sort. Parfois, c'est là que les émotions cachées refont surface. L'énergie a besoin de sortir. Et le corps est un merveilleux canal. Ne retiens pas, ne fige pas, n'enfouis pas. Ressens, respire, exprime. Tout ce qui ne s'exprime pas se déforme à l'intérieur. Et tout ce qui est libéré avec conscience trouve sa sortie dans l'amour. Parfois, on pense que demander de l'aide, c'est abandonner. Comme si admettre qu'on n'y arrive pas seul était une preuve de faiblesse. Mais la vérité, c'est tout l'inverse. Demander de l'aide est un acte de courage. C'est le moment où tu déposes un peu du poids que tu portes. Le moment où tu acceptes d'être vu, soutenu, accueilli. Personne ne guérit entièrement seul. Oui, on peut avancer par soi-même, lire, écrire, méditer. Tout cela a de la valeur. Mais certaines blessures ont besoin d'un témoin.
Une douleur a besoin d'une présence bienveillante. Parfois, le fait de le dire à quelqu'un suffit à alléger le cœur. Ce n'est pas forcément un thérapeute, surtout si tu n'as pas les moyens. Ça peut être un ami de confiance, un groupe de parole, un espace en ligne où tu te sens écouté sans être jugé. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection de la méthode, mais la sincérité du lien. Dire « Je ne comprends pas tout, mais j'ai besoin d'en parler. Je ne veux plus porter ça seul. Je suis prêt à être aidé. » Trouver la bonne personne ou le bon endroit, ça peut tout changer. Car être accueilli tel que tu es, sans masque, c'est déjà une guérison en soi. Demander de l'aide ne fait pas de toi quelqu'un de fragile. Cela te rappelle simplement que tu es humain, et les humains guérissent mieux ensemble. Tu es arrivé jusqu'ici, et rien que ça, c'est énorme. Parce que tout le monde ne prend pas le temps de regarder à l'intérieur, de remettre en question ce qu'il a appris, d'ouvrir des espaces nouveaux là où il n'y avait que silence ou douleur. Mais toi, tu l'as fait, à ton rythme, avec tes peurs, avec tes limites. Et cela, c'est du courage. Rappelle-toi, tu n'es pas cassé, tu es en train de te retrouver, tu n'es pas perdu. Tu es sur le chemin du retour à toi-même. Les blocages émotionnels ne sont ni des fautes, ni des malédictions. Ce sont des signaux, des portes qui t'invitent à traverser ce qui fait mal pour retrouver ce que tu es profondément. L'important, ce n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de rester en mouvement, en douceur, une vérité. Alors continue d'avancer, même lentement. Même dans le brouillard, la graine est déjà plantée, et cela suffit. Phrase du jour, tout ce que tu n'es pas est en train de tomber, pour que tu puisses enfin être celui que tu as toujours été. Quique Delgadillo, merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, et surtout, d'avoir ressenti. Si quelque chose t'a parlé aujourd'hui, si une phrase a touché ton cœur, je t'invite à le partager en commentaire. Qu'as-tu découvert? Quel schéma as-tu reconnu? Quelle partie de toi demande à être vue et aimée? Ton témoignage pourrait être le miroir dont quelqu'un d'autre a besoin. Et si tu veux que l'on parle, dans la prochaine vidéo, de comment pardonner sans tout excuser, comment libérer sans tout oublier, fais-le-moi savoir. Ce chemin est plus doux quand on le fait ensemble.